Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Maintenant, on va montrer deux exemples, n'est-ce pas? Je vais vous montrer deux exemples pour vous montrer comment déterminer la mesure d'un angle. Là, on a mis exemple. Donne la mesure des angles suivants en degrés, n'est-ce pas? Donc là, on va donner les mesures en degrés parce que l'instrument qu'on va utiliser, qui est le rapporteur, ses graduations, c'est en degrés. On va d'abord commencer par on a donné deux angles. Hein. On a donné l'angle SIT ou bien TIS. Donc les deux, c'est la même chose. Hein. SIT. Il y a aussi l'angle UVS. N'est-ce pas? Là, c'est deux angles quelconques. On demande de déterminer leur mesure. Donc, pour déterminer leur mesure, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le rapporteur. Maintenant, comment on pose le rapporteur sur l'angle pour déterminer la mesure? La première chose, c'est de déterminer le centre du rapporteur. Le centre du rapporteur, il est toujours ici en bas. Il y a aussi une graduation qui indique le centre du rapporteur. Maintenant, on fait coïncider le centre du rapporteur avec le sommet de l'angle. Et ensuite, comme l'angle va vers la droite, donc on va mettre le 0 ici, qui se situe à droite du rapporteur, sur la demi-droite IIT. Donc il y a deux placements qu'on doit faire. On doit placer d'abord le centre du rapporteur sur le sommet et supposer la ligne du 0 ici, qui se trouve à droite, sur la demi-droite IT. Parce que l'angle saillant va vers la droite. Donc voici comment on pose. Donc regardez bien. On pose ici, comme ça. Donc vous voyez, le centre se trouve ici, sur le sommet I, et le 0 se trouve et aligné avec la demi-droite IT. Maintenant, comment on fait? On compte toujours à partir de 0, c'est normal. On compte à partir de 0, et maintenant on compte jusqu'à la graduation qui coïncide avec l'autre côté de l'angle. Donc c'est comme ça qu'on détermine la mesure. Donc si on compte, on a 0, 10, 20, 30, 40 et là on a 50 degrés. Donc ça veut dire quoi? La mesure de l'angle SIT égale à 50 degrés. Donc on va noter ça en bas. On va mettre mesure SIT égale. Donc vous voyez que le sommet est toujours au centre. 50 degrés. Donc si vous voyez ça, donc on l'a vu là-bas, c'est la notation, n'est-ce pas, de degrés. N'est-ce pas? C'est le symbole, n'est-ce pas, de l'unité en degrés. Donc ça veut dire qu'ici, on a 50 degrés. Donc vous voyez, c'est très simple. On fait coïncider le centre du rapporteur sur le sommet et le 0 sur la demi-droite. Et on mesure, on compte jusqu'à l'autre demi-droite pour voir avec quelle graduation coïncide avec l'autre demi-droite et on marque la mesure. Là aussi, on fait la même chose. Là aussi, l'angle saillant va vers la droite. On fait la même chose, identiquement. On fait coïncider le centre sur le sommet et le 0 sur la demi-droite VS. On pose. Regardez. Maintenant, si on pose correctement, le fait qu'on pose correctement, donc vous voyez, c'est bon. Le 0 est sur le sommet, le centre est sur le sommet et le 0 est sur la demi-droite VS. Maintenant, on compte à partir de 0, mais pas à partir de là. Parce que la demi-droite est de ce côté-là. On compte à partir de là. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Et là, on a 132. Voyez. L'autre demi-droite, l'autre côté de l'angle coïncide avec la graduation 132. Il ne faut pas confondre les deux graduations, n'est-ce pas? Donc, on a compté à partir de là, donc on a 132 degrés, n'est-ce pas? Donc là, on a 132 degrés. Donc, on va dire quoi? Mesure. MES veut dire mesure de l'angle, n'est-ce pas? UVS, chapeau,
Donc on met un chapeau pour montrer qu'on a mesuré l'angle saillant égale 130 degrés. Donc voici comment déterminer la mesure d'un angle donné quelconque. C'est clair? Maintenant on va voir l'autre partie, petit b. L'autre partie, c'est de construire maintenant un angle dont on connaît la mesure. Maintenant, on va dire construction d'un angle dont on connaît la mesure. N'est-ce pas? Maintenant, là aussi, on va faire deux exemples. N'est-ce pas? Donc, là aussi, pour construire un angle, n'est-ce pas, dont on connaît la mesure, virgule, on utilise toujours le même instrument qui veut dire le rapporteur. Ça ne change pas. Donc vous voyez que le rapporteur donc, est un élément essentiel, n'est-ce pas, sur les angles. Donc ça nous aide à déterminer la mesure d'un angle, ça nous aide aussi à construire un angle. Donc exemple, construit les angles A, B, C et X, O, Y tels que mesure A, B, C égale à 120 degrés et mesure X, O, Y égale à 30 degrés. N'est-ce pas? Là, on demande de construire deux angles, n'est-ce pas, dont on connaît le mesure. Donc, on va commencer d'abord par l'angle ABC. Donc, d'abord, lorsqu'on vous demande de construire un angle, la première chose qu'il faut d'abord repérer, c'est le sommet. Vous devez savoir quelle est la lettre qui indique le sommet. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Le sommet, c'est toujours la lettre qui est entre les deux autres lettres des deux côtés. Donc, par exemple, l'angle ABC, le sommet, c'est la lettre B, ça veut dire le point B. Donc, le point B donc, va coïncider avec le centre du rapporteur. Maintenant, pour construire l'angle, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on commence par construire un des deux côtés. Pas les deux à la fois, mais un des deux côtés. Soit on construit le côté BC, soit on construit le côté BA. On choisit l'un des deux côtés que l'on veut. Maintenant, d'abord, avant de marquer quoi que ce soit, il faut d'abord marquer le sommet. Donc, on va marquer d'abord le sommet, qui est le point B. Ensuite, on va tracer l'un des deux côtés. Donc, ça peut être horizontal, oblique, comme on veut. Donc là, on va marquer la demi-droite BC. Donc voici l'un des deux côtés de l'angle ABC-BC. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir utilisé la règle, on utilise le rapporteur. Donc on fait comme tout à l'heure, lorsqu'on avait déterminé les mesures. On fait coïncider le centre du rapporteur avec le sommet et le 0 sur la demi-droite, ça veut dire sur le côté. Ça va être sur la demi-droite. Donc regardez bien. On pose
le rapporteur comme ça, n'est-ce pas? On va faire coïncider les deux en même temps. Donc, vous voyez. Donc, ça y est. Donc, le centre est sur B et le 0 est sur C. Et maintenant, on compte à partir de 0. N'est-ce pas? Ça, c'est normal. La mesure de l'angle, c'est égal à 120 degrés. Donc, on compte à partir de 0. 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Et maintenant, sur la graduation 120, on marque un petit trait. Vous voyez? On marque un petit trait seulement pour marquer la graduation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le rapporteur et on trace l'autre côté issu de B et qui passe par le trait qu'on a marqué. Et là, on obtient notre angle de 120 degrés. Voici l'autre côté. Donc, on va marquer le point B. Le point A. Le point A, du temps pour moi. Et là, on a notre angle ABC de 120 degrés. Voilà, c'est très simple. C'est la même méthode comme on donne la mesure, donc c'est la même méthode qu'on utilise ici. Là aussi, pour l'autre angle X, O, Y, on fait la même chose. On trace un côté, OX ou bien OY, comme on veut. On marque d'abord le sommet. O. On trace l'un des deux côtés OY et on utilise le rapporteur pour mesurer 30 degrés. Comme tout à l'heure, le centre sur O et le 0 sur OY. Donc, vous voyez. Et on mesure 30 degrés. 0, 10, 20, 30 et on marque. On marque 30 degrés sur la graduation. Comme ça, 30. Donc voici 30 et on marque. Si on marque, ensuite, on trace la demi-droite passant par ça et on met l'autre lettre X. Et là, on a notre angle de 30 degrés. Donc, vous voyez que c'est très simple. Donc, on a vu comment déterminer la mesure d'un angle quelconque donné et on a vu aussi comment construire des angles dont on connaît la mesure, n'est-ce pas? Maintenant, on va attaquer les angles particuliers.